Qui est le meilleur gardien de la saison 1 d'Inazuma Eleven? Eh bien, c'est à cette question qu'on va répondre aujourd'hui, grâce à une tier list que je vais vous présenter, et ce, en toute objectivité. Mettons d'abord le contexte. On ne parlera pas ici des gardiens remplaçants présents dans les jeux, tout simplement car on ne les voit pas dans l'animé. A noter que l'excuse du scénario n'a pas sa place dans cette tier list, à l'exception du premier match contre la Royal Academy, qui est complètement scripté. Juste avant, n'oublie pas de like, de t'abonner et d'activer la cloche. Allez, bon visionnage. Commençons la tier list par le gardien de la toute première équipe qu'on affronte réellement, Mask, de son vrai nom Nathan Jones. Alors, Mask, question statistique, c'est pas trop ça. 6 tirs pour 2 arrêts, en gros il arrête seulement 33% des tirs environ. Il possède une technique, la distorsion, technique surpuissante par rapport au contexte de l'histoire. Sans Axel pour découvrir la supercherie, Raymond n'aurait marqué aucun but contre sa super technique. Au niveau de son palmarès, il ne fait rien contre le choc de dragon 2 fois. Après avoir compris que Kevin était aussi une menace, il décide d'utiliser sa distorsion décrite précédemment. Comme on le sait tous, Axel trouve une solution et avec l'aide de Kevin marque 2 buts avec la tornade du dragon. En résumé, c'est un gardien assez faible, mais une fois que sa distorsion est de sortie, il paraît être infranchissable. Je commence donc la tier list en lui mettant le tiers C. Durant le premier match des éliminatoires du FF, l'équipe de Raymond rencontre l'équipe Wild, avec leur gardien Sanglier, de son vrai nom Shard Boardfield. Bon, ne passons pas plus d'une minute dessus, un seul tir pour 0 arrêt, 0 super technique et un palmarès identique à ses stats, c'est évidemment un rang E. Thomas Feld peut être la plus grande surprise de cette saison. Feld, c'est 11 tirs pour 9 arrêts, soit 80% de réussite. C'est le plus haut score de la saison 1. C'est un monstre. Alors, il possède deux techniques, Protectobule et Blocage Fusée, qui parviendront à battre toutes les super techniques de Raymond, hormis celles élaborées en plein match, Foudre. Feld, c'est un gardien avec des valeurs. Il porte un grand amour pour ses coéquipiers et il refusera de blesser ses adversaires même si son supérieur le lui demande. Toutefois, il se contente du minimum pour arrêter les tirs, alors il suffirait d'une petite erreur de jugement pour se prendre un but inutilement. C'est pour toutes les raisons citées précédemment que je place Thomas Feld en rang A. Le cas du gardien d'Otaku est peut-être le seul à être subjectif dans cette tier list. En comptant ses stats purs, 6 tirs pour 4 arrêts, oui parce que ce sont pas vraiment des arrêts, Samidol triche en déplaçant les cages de son équipe afin qu'aucun tir n'y entre. À partir de là, il y a deux écoles, ceux qui acceptent la tricherie et ceux qui ne l'acceptent pas. Personnellement, déplacer ses cages n'étant pas un comportement très legit de la part d'un gardien, une place en rang E lui est réservée. Joseph King, le roi des gardiens, invaincu depuis 40 ans. Alors que vaut le lion sauvage de la Royal Academy? 6 tirs pour 4 arrêts, soit 66% de réussite. Son cas en fait est assez similaire à celui de Mask chez Occult, parce qu'il possède une super technique avec un secret derrière. Secret une nouvelle fois découvert par Axel Blaze. En gros, King devrait arrêter tous les tirs grâce à son bouclier d'énergie qui génère une onde de choc et stoppe net la balle. Cependant, Axel réussira à déjouer les plans du gardien et à briser son bouclier d'énergie. A savoir qu'il possède une version améliorée de ce dernier, le bouclier d'énergie total, mais celui-ci se verra pulvérisé par le super trampoline du tonnerre. Durant le match contre Raymond, King se dit prêt à arrêter tous les tirs adverses même si cela lui coûtait un bras. On a donc un gardien déterminé et fidèle à son équipe. King rejoint aisément le rang des meilleurs gardiens, le rang A. Seymour Hillman, le gardien du 11 d'Inazuma, l'équipe entraînée par le grand-père de Mark il y a 40 ans. 4 tirs pour 2 arrêts, soit 50% de réussite. Bon, alors au début, on a affaire à un vieillard rouillé qui se fait prendre un but contre son camp par son propre défenseur. Mais grâce à ses paroles, il a su réveiller la flamme de ses coéquipiers. Il est important de préciser que Hillman possède une main céleste plus puissante que celle de Mark, d'après le ressenti de ce dernier.
Je place donc notre cher coach en rang C. Nous voilà enfin au tournoi Football Frontier. Pour fêter ça, quoi de mieux qu'être déçu par la prestation du gardien de Shuriken, Morgan Sanders, surnommé Capuche. 3 tirs pour un seul arrêt, il n'arrête uniquement la tornade du dragon qui n'est pas un réel exploit à ce stade de l'animé. Par la suite, il ne tentera absolument rien pour bloquer l'oiseau de feu et la tornade de feu. C'est un rendez. Greeny, le gardien connu pour n'avoir encaissé aucun but de tout le tournoi. Albert Green nous propose 8 tirs pour 6 arrêts, soit 75% de réussite. C'est un gardien grandiose qui arrêtera le choc du dragon, la tornade du dragon, le trampoline du tonnerre, la foudre, l'oiseau de feu, mais qui s'inclinera face à l'éclair pulvérisant dû au recrutement de Jude Sharp chez les Raymond. Le seul bémol, c'est que Greeny n'agit pas tout seul. Pour effectuer sa muraille infinie, il a besoin de ses 2 défenseurs. En définitive, Greeny est un gardien très compétent, mais il devrait davantage briller en solo pour atteindre le rang A. Alors, c'est un rang B. Ah, Kirkwood, on s'en souvient, hein. Les triples Murdoch, Malcolm Knight, l'ami d'Eric et Bobby, et leur gardien. Ouais, parce que encore une fois, Kirkwood n'est pas une équipe focalisée sur le gardien. On retrouve le même schéma que Capuche, il arrête la tornade du dragon, puis se fait poutrer par la tornade de feu, ainsi que la nouvelle super technique de Raymond, ici le Phoenix. 5 tirs pour 2 arrêts, donc 40% de réussite, c'est pas top. Je suis désolé, mais le demi-finaliste va se retrouver en rang D. Dieu des mers et des océans, la dernière rempart au titre de la meilleure équipe du pays. Poséidon, le gardien des Zeus. Ce gardien est tellement fort qu'il rend exprès le ballon aux adversaires pour leur montrer sa supériorité. Il arrive à arrêter la tornade du dragon, le manchon empereur numéro 2 et le phénix. Muraille infranchissable, oui, mais seulement avant que Jude et Axel unissent leurs forces pour lui mettre un triplé avec la tornade puissance 2. En finissant bien sûr par une tornade de feu enchaînée au phénix de Raymond. Un gardien surpuissant mais tellement orgueilleux qu'il fuit ses responsabilités dès qu'il prend un but. Mais bon, malgré tout ça, ça reste un rang A. Le voilà enfin, le héros de l'histoire. Le gardien de la petite équipe de Raymond devenue championne du pays. Mark Evans. C'est probablement celui dont personne ne doute sur son rang dans cette tier list. Listons d'abord ce dont il est capable. Déjà, au niveau de ses super techniques. La légendaire main céleste, le point ardent, le point explosif et la fameuse main magique, celle qui a rivalisé face aux dieux. Ah oui, et il y a aussi cet arrêt durant le match contre Kirkwood avec Todd et Jack. Dans le jeu, il s'agit d'une super technique, la triple défense. Mais c'est pas tout. Mark, contrairement aux autres gardiens, ne fait pas que défendre ses cages. Oui, parce qu'il participe en tout à 5 techniques de tir. La foudre, le super trampoline du tonnerre, l'éclair pulvérisant, le triple gaz et le phénix. Alors statistiquement parlant, sur 10 matchs, il a en moyenne arrêté 57% des tirs, dont un clean sheet face au Wild. C'est lui notre gardien en rang S, lui qui s'améliore à chaque match, lui qui ne s'avoue jamais vaincu, lui qui mérite son rôle de capitaine en motivant ses troupes. Il possède tout d'un excellent gardien, là où Poséidon aurait fui le terrain, Mark se serait relevé pour essayer à nouveau sans être sûr de réussir. C'est lui qui mérite d'être le meilleur gardien de la saison 1 d'Inazuma Eleven. Quand on les voit, nos cœurs s'affolent. Ce sont les rois du football. C'est un vent de folie qui souffle sur nos vies. Ils ont du génie. On les adore. On les adore. À chaque but, ils nous font frémir. On a peur de s'évanouir. C'est vraiment du délire. Inazuma, c'est bien un coup de foudre, un éclair dans nos cœurs. Cette équipe met le feu aux poudres, ces joueurs sont bien
bonheur de les voir jouer. La foule est toujours là pour crier. On aime tellement les encourager. On les adore.